Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a deux types de panafricanisme. Il y a le panafricanisme ouvert que nous faisons, que vous trouverez sur Afrique Média, que vous trouverez sur certaines émissions de New TV, que vous trouverez de la bouche de plusieurs grands panafricanistes que vous connaissez. Mais il y a un deuxième panafricaniste. Le nôtre, c'est le panafricanisme révolutionnaire. Mais le second, là, c'est ce que j'appellerais le panafricanisme timide, le panafricanisme caché. Il est aussi efficace parfois dans certaines circonstances, mais il joue un peu avec le feu. Il joue un peu avec le feu, ce panafricanisme que l'autre voyou là appellerait le panafricanisme frelaté. Mais ça, c'est une folie. Non, je ne parlerai pas de ce genre de panafricanisme parce que ça n'existe pas. Mais je vous parle du panafricanisme timide et plus, j'allais dire, voilà, le vrai mot, c'est le panafricanisme soft. Voilà. Il y a le panafricanisme de guerre, le panafricanisme révolutionnaire et il y a le panafricanisme soft. Celui qui va lentement, mais sûrement. Mais attention, lui, on peut facilement aussi le rattraper, le ramener à la raison, le détruire et le renverser sa direction. Ce panafricanisme-là, vous allez le trouver aux Nations Unies, il s'est bien exprimé. Les deux types de panafricanisme. Vous avez ça aux Nations Unies. Vous avez 5 pays qui ont pris une position panafricaniste claire. Et parmi les 5 pays, vous avez les 2 types de panafricanisme qui apparaissent. J'aimerais vous faire comprendre ça parce que c'est toujours très important de connaître ce qui se passe. Hein, quand vous voyez des réactions, vous savez. Mais tous ces panafricanistes-là ont buté sur une seule question. C'est celle du franc CFA. On en parlera peut-être plus tard. Donc, vous avez eu le discours du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Parce que le Mali a parlé pour le Mali et le Niger. Donc, 3 pays. Vous avez aussi le discours du Centrafrique et du Togo. On peut ajouter dans le premier cas, vous avez aussi dans le deuxième cas, la Guinée. Ah oui, la Guinée aussi est dans un type de panafricanisme. Et dans ces deux-là. Donc, vous voyez, au lieu de 5 pays, nous avons 6 pays. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont un panafricanisme révolutionnaire. On frappe fort, on agresse, on affronte directement l'adversaire. On ne passe pas sur le dos de la cuillère, on tape, advienne que pourra. On y en a marre parce que
Ça fait trop longtemps que ça existe. Vous avez écouté le discours du ministre burkinabé Bassolmé. C'était un discours, mais alors, Bassolma plutôt, c'était un discours, mais alors très, très, très combatif. C'était un discours de guerre. Là, c'est la guerre et il a remporté cette guerre. Parce que tous les Africains, la jeunesse africaine, tout le monde s'est levé pour ça. Vous avez écouté Abdoulaye Diop, et vous avez qui a parlé pour le Mali et le Niger. Donc, vous avez aussi les actions menées par ces trois pays qui sont complètement différents de ce que nous avons vu ou ce que nous voyons au Togo, au Centrafrique et en Guinée. Je ne parlerai pas, comme je vous ai dit, de panafricanisme frélaté. Non, c'est le panafricanisme soft. Voilà, il y a le panafricanisme révolutionnaire des trois pays-là qui sont en guerre contre le terrorisme et le panafricanisme soft. Des pays qui en ont marre de voir les Occidentaux détruire l'Afrique. C'est le Centrafrique, c'est le Togo, c'est la Guinée. Et comment vous allez reconnaître que ça c'est le panafricanisme soft et ça c'est le panafricanisme révolutionnaire? Comment? C'est simple. Quand le panafricanisme soft parle, il va vous sortir les mêmes faits que le panafricaniste révolutionnaire vous donne. Vous allez voir les mêmes faits. Vous allez constater par exemple le mot ingérence qui est venu au Togo, Centrafrique, Guinée. La Guinée qui dit « Nous ne sommes plus des enfants ». Ceux qui pensent que nous sommes des enfants, ils se trompent. Le temps de l'impérialisme est fini. Le temps où nous, on va être vos enfants, c'est fini. Nous sommes maintenant libres. Mais nous, là, on sait que c'est l'Afrique. Mais il s'adresse à qui? La Corée du Nord n'est pas dans cette affaire. La Russie n'est pas dans cette affaire. La Chine, c'est vrai, vous allez me dire que la Chine investit économiquement, elle est en train de prendre de l'influence en Afrique, mais la Chine, l'influence de la Chine, c'est par rapport aux États qui négocient avec la Chine. Donc, vous voyez, que ce soit le Togolais, le Centrafricain et le Guinéen, ils ont tous évité de dire les noms, d'affronter directement leurs adversaires. C'est aussi une stratégie. Hein? Je ne les condamne pas. Parce que vous allez voir que, en fait, on mène le même combat. C'est la démarche qui change. Et je vais vous dire pourquoi cette démarche est différente. Vous voyez? Donc, avec Doumbouya, avec Ducé, avec Touadéra, nous avons un langage, c'est comme si on voulait faire de la diplomatie. Mais la mauvaise diplomatie. Ce n'est pas la diplomatie, ça. On attaque, c'est vrai, mais on ne veut pas dire qu'on est en train d'attaquer. Par contre, lorsque vous avez, vous écoutez le Burkina Faso, le Mali, le Niger, on dit les communiqués du gouvernement nigérien, vous les entendez. Hein? La France a en train de préparer une guerre. La France a déposé des armes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin. La France veut nous agresser. On ne dit pas que non, il y a des pays étrangers. Non. Le Niger évite de citer des pays africains. Pourquoi? Parce que ce sont nos frères. Parce qu'en fait, eux, ce sont des pays vassaux qui se soumettent. Et ça, c'est aussi tout à fait normal. Mais la France, qui n'est pas, c'est pas nos frères, ils nous ont pris en esclavage, ils nous ont colonisés, c'est pas nos amis, c'est même pas nos amis. Ça veut dire qu'avec la France, l'Angleterre, les pays de l'OTAN, là, même y compris les États-Unis, parce que vous savez, les Blancs américains, en fait, ce sont des Blancs écossais, français et autres. Hein. Ils viennent de l'Europe. Hein. Non, ce pas des Blancs qui sont nés là-bas. Ils sont nés là-bas après, bien sûr, mais ils sont pas, leur origine n'est pas américaine.
Voilà. Donc, vous voyez, ces deux types comment dirais-je, de panafricanisme se rencontrent sur le fait que il faut maintenant la souveraineté, il faut maintenant qu'il n'y ait plus des ingérences, il faut maintenant que la France enlève son genou sur notre cou, il faut maintenant sortir du franc CFA, il faut maintenant sortir. Donc, toutes ces questions-là, qui nous bloquent, qui nous met à genoux, qui nous réduisent au rôle de serviteurs et de mendiants, il faut arrêter avec ça. Ceux qui nous ont amené l'insécurité, il faut arrêter avec ça. Ils ont le même objectif, sauf que l'autre dit le nom, l'autre ne cite pas le nom, parce que l'autre veut faire plus de diplomatie que le deuxième. Mais la différence est laquelle? Pourquoi il y a cette différence? Voilà. Pourquoi il y a cette différence? Il y a cette différence parce que les autres ne connaissent pas les mêmes problèmes. Ah oui. Le Togo ne connaît pas vraiment le problème de terrorisme. Comment vous l'appelez? La Guinée ne connaît pas le problème de terrorisme. Le Centrafrique ne connaît pas le problème du terrorisme. Il y a un problème de rébellion. C'est différent du terrorisme. Eh oui, la rébellion, c'est différent du terrorisme. Alors que les autres, ils connaissent un problème de terrorisme. Ils sont en guerre. C'est complètement différent. Voilà ce qui fait qu'il y ait cette différence-là. Si un jour, je ne le souhaite pas, le terrorisme rentre au Togo, comme il est rentré au Mali, là, vous allez voir que l'attitude des Togolais va changer. Et c'est ça aussi le problème des Africains. C'est de pouvoir penser que comme ça se passe chez l'autre, bon, moi je suis épargné, moi je ne veux jamais rencontrer ça, alors que nous sommes tous dans le même bateau. On est visé. C'est le continent africain, ce n'est pas un pays africain, c'est le continent africain qui est visé. Y compris les pays arabes, là, la Tunisie et autres qui font le cinéma là, en voulant tuer les pauvres noirs qui veulent traverser. Donc, ce qui explique cette différence-là, ce qui cause cette différence, c'est le fait que les situations ne sont pas les mêmes. Les autres, ils sont victimes d'un impérialisme, d'un colonialisme soft, alors que les autres sont victimes d'un impérialisme de guerre. Un impérialisme violent, où on peut tuer les chefs d'État là comme des moutons, comme des lapins, comme des mouches, personne ne va dire un mot. C'est pour ça que vous avez cette différence. Mais au final, le résultat reste le même, les objectifs sont les mêmes. Et vous allez voir que les deux types de panafricanistes ont jusque-là buté sur une seule situation, le changement de monnaie. Vous avez dit que la Guinée a sa monnaie, oui, mais les pays qui utilisent le franc CFA, pour l'instant, ils ont tous le même problème. Ceux qui n'arrivent pas, ils ne savent pas comment commencer pour changer de monnaie. Touadéra veut changer de monnaie. Touadéra ne veut plus du franc CFA. C'est pour ça qu'il a opté pour le Bitcoin. Mais il n'a pas osé changer de monnaie parce qu'il utilise le panafricanisme soft. À la place du Bitcoin, pourquoi il n'a pas directement créé de la monnaie? Ça allait être plus simple. C'est un pays producteur d'or, de diamants. Il peut protéger, garantir cette monnaie. Ce qui fait la garantie de la monnaie, c'est quoi? C'est les matières premières. C'est l'or, c'est le diamant. Voilà. Et il ne peut pas. Parce que lui, il est victime d'un impérialisme soft, donc il utilise aussi une diplomatie soft. Les autres sont victimes d'un impérialisme violent, donc ils utilisent aussi la violence. La violence notamment des mots. Quand ils arrivent aux Nations Unies, ils utilisent la violence des mots. Parce que les mots ont la puissance des balles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit.
et j'assume.